Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du week-end du 10 et 11 décembre 2022. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Pour ce week-end, nous avons la carte Imagine et conçoit avec un magnifique as de plume. As de plume qui nous invite du coup, qui nous dit qu'on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle. On va avoir les idées très claires pour justement pouvoir imaginer, concevoir des nouveaux projets. On aura l'imagination un peu fertile, possiblement aussi la communication qui sera facilitée. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Affirme ta croissance. Ça, c'est marrant parce que quand je battais les cartes, elle s'est retournée et je l'ai entreaperçue. Comme quoi, elle avait vraiment quelque chose à nous dire, cette carte. Donc, affirme ta croissance, 8 de terre, donc 8 de denier. On va vraiment être concentré, consciencieux pour faire aboutir quelque chose qui nous tient à cœur. En tout cas, on ne va pas ménager ses efforts pour pouvoir justement démarrer quelque chose de nouveau et on va du coup affirmer notre croissance. Poursuivons avec le tarot. Pour ce week-end, j'ai pris le Golden Universal Tarot. Alors, à la coupe, nous avons un magnifique roi de denier et la force. Magnifique roi de denier qui nous dit qu'on est bien dans sa vie, on est bien posé, bien structuré. On a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir profiter du quotidien, de notre famille, de nos envies. On a une belle situation, on se sent bien, tout simplement. Avec la carte de la force, on parle de courage, de maintenir ses ambitions, d'avoir confiance en ses instincts, d'être courageux, d'avoir confiance en soi et de savoir ménager du coup la force du lion, la douceur de l'agneau pour pouvoir équilibrer nos émotions, nos envies, nos instincts. On sait faire preuve de courage quand il le faut, être autoritaire, s'affirmer parce qu'il le faut, mais également être plus dans la sagesse, dans la douceur quand c'est nécessaire. Derrière ce roi de denier, on a quoi? De la communication. Ça va bouger ce week-end, hein. On va communiquer. On l'a vu avec l'as d'épée, hein, l'as de plume. Imaginez qu'on soit, on parle bien de communication, de nouveaux départs, de nouveaux cycles. On va échanger possiblement avec la famille, les amis, les relations, par rapport à quelque chose qui vous a déçu possiblement. Et du coup, vous faites le deuil d'une situation. Vous êtes prêt à passer à autre chose en laissant derrière vous ce qui ne vous a pas convenu, ce qui vous a blessé. On voit que pour continuer votre chemin, eh ben, il vous suffit de vous retourner et de laisser derrière vous vraiment ce qui appartient au passé. C'est du passé, vous ne pourrez plus rien y changer, c'est ainsi, même si ça vous a blessé, même si ça vous a meurtri, eh bien, il faut faire le deuil de cette situation, même en parler si besoin est, pour pouvoir avancer et poursuivre votre chemin. Oui, lâchez effectivement, possiblement des énergies qui vous tirent vers le bas, des choses qui vous ont lié, encordé, qui vous ont fait mal. Il y a vraiment un nouveau départ juste derrière qui va vous passionner. Alors, les deux ensemble, ça peut être terrible, hein. Enfin, terrible dans le bon sens, hein. Je veux dire, ça peut vraiment être quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous booster. Oui, ça vous amène tout droit vers le soleil. Magnifique. Alors, derrière la force, nous avons la reine de coupe qui nous parle de se sentir bien vraiment avec ses émotions, avec sa famille, avec son entourage. On fait preuve de patience. On est bien stable, hein, par rapport justement voilà, à la famille, aux liens familiaux, aux situations qui ont pu se produire dans le passé, dans l'enfance. On peut ressentir même un peu de nostalgie pour autant. Il y a un choix à faire. Possiblement, il y aura un peu d'hésitation. Mais on parle bien de belle stabilité là. De belle stabilité au niveau familial. Il y a même possiblement quelque chose qui va être concrétisé, qui va même être célébré. Alors, voyons voir. Ah bah voilà, la célébration. On fait la fête, on se réunit, on célèbre quelque chose. Pour autant, on est au calme, on prend son temps pour réfléchir à une situation, très sérieusement, afin de maintenir un bel équilibre au niveau du quotidien, dans les échanges. J'arrive pas à mettre les cartes droites. Voilà, à peu près, hein, on va dire. Bon, là, on voit bien qu'on réfléchit très sérieusement, on prend son temps, on est au calme, on prend du recul sur une situation. Pour autant, là, on parle bien qu'il y a de l'invitation, des sorties festives. On en a eu toute la semaine, certainement, là, surtout pour les célibataires, où on parlait d'invitations qui étaient proposées assez régulièrement. Bon, là, on voit qu'il y a peut-être rassemblement de famille, rassemblement entre amis. Enfin, il y a des sorties qui vont vous faire plaisir.
Pour autant, on prend un temps de recul, un temps de repos, on prend du temps pour soi, on réfléchit à une situation et on fait attention à équilibrer nos échanges pour que tout soit correct au niveau matériel, financier, du quotidien, tout ce qui peut faire plaisir dans les échanges avec les amis, avec la famille, ce qui est vraiment très concret. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Le 2 de denier, bon, il y a possiblement pas mal de choses à faire, pas mal de choses à mettre en place. Il y a beaucoup de choses à jongler en même temps pour maintenir un équilibre. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est donc peut-être d'avoir du mal justement à gérer tout en même temps. Peut-être auriez-vous plusieurs activités à gérer en même temps et ça va vous demander beaucoup d'énergie. Et pour maintenir un bel équilibre, il va falloir que vous soyez par mon et par vous. Et ça va peut-être vous demander pas mal d'énergie. C'est ce qui pourrait un peu vous challenger, trouver la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir garder un bel équilibre et tout gérer en même temps. Qu'est-ce qui va vous booster? Les amoureux, bah tiens, les amoureux, on parle bien d'un choix à faire. On parle encore une fois de retrouver un équilibre, de se sentir bien. On a du 6, on a du 6. C'est équilibré, donc ça, vous allez vous sentir bien. Ça va être très stable. Et ce qui va vous booster, c'est justement que vous allez savoir tout équilibrer, même si ça vous demande beaucoup d'efforts. En résultat, nous avons encore un 6. Le 6 d'épée qui nous parle de retrouver encore une fois une belle stabilité après possiblement une période assez conflictuelle ou une période assez mouvementée. Et bien là, on retrouve du calme, du calme. On voit bien que c'est assez posé, c'est assez serein. Et on parle bien d'équilibre là. C'est un week-end assez équilibré qui va du coup vous permettre certainement de vous poser pour pouvoir imaginer, concevoir un nouveau projet, un nouveau cycle qui démarre et qui va vous permettre d'avancer sereinement de manière très fluide. Ça va être très posé, très stable. Ça va vous convenir, hein, tout simplement. Hein. On va recouvrir un petit peu tout ça. Alors, sur ce 3 de coupe, alors, on célèbre, on se réunit, on a le 5 de coupe qui ressort. On fait quelque chose par rapport à une situation qui vous a déçu, qui vous a blessé, qui vous a meurtri, certainement en rapport avec quelque chose de passé, mais ce n'est plus d'actualité. Vous avez réussi à faire le deuil de cette situation et vous passez à autre chose. Ce qui va vous permettre, du coup, de vous sentir bien et de pouvoir eh bien, ressortir, reprendre contact avec des amis, avec la famille, enfin passer à autre chose tout simplement. En deux decks, on voit bien que c'était quelque chose qui vous a laissé un petit peu, pas meurtri, mais comment dire, peiné, lassé. Enfin bon, vous voyez bien que vous n'arriviez pas à prendre le dessus. Une situation qui était un peu stagnante, qui n'avançait pas possiblement. Et bien là, vous en faites le deuil, vous passez à autre chose et vous reprenez goût à la vie. Sur le 4 d'épée, nous avons le hiérophante. Donc effectivement, on parle là de être très stable, être très sage, savoir s'entourer des bonnes personnes en qui vous pouvez avoir confiance. On est soutenu là. On est soutenu par ses amis, par sa famille, par un cercle de personnes qui fait partie de votre entourage habituel, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes pensées que vous, et possiblement vous n'hésiterez pas à aller leur demander conseil afin de savoir peut-être comment mettre en place un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau cycle qui démarre. Vous aurez vraiment de quoi vous faire aider, vous faire appuyer. Vous allez vous sentir bien. Et avec la justice en dos de deck, on parle encore une fois d'équilibre, de se sentir serein, de se sentir droit dans ses bottes. C'est vraiment un week-end très équilibré. Sur le 6 de denier, alors bien sûr pour ceux que ça parle, on peut parler de décision de justice, hein, mais bon, c'est le week-end, mais comme les énergies ne sont pas fixées au jour près, ça peut très bien être une décision de justice qui va tomber ou qui vient de tomber et qui va vous permettre de retrouver stabilité, sérénité, de vous sentir bien et de pouvoir penser sereinement à l'avenir. Alors, sur le 6 de denier, on a de la bonne nouvelle qui arrive. On peut avoir de la nouvelle rencontre, une nouvelle proposition. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre de vous sentir très serein. Encore une fois, stabilité retrouvée au niveau familial possiblement. Et il y a quelque chose qui va être concrétisé et célébré. Il y a de la joie. Hein. Sur ce 2 de denier, nous avons
L'empereur, donc on parle bien de jongler avec pas mal de choses en même temps. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très stable, qui est fort, qui est charismatique, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Alors, vous, ce qui pourrait vous challenger ce week-end, c'est peut-être le fait d'essayer de ne pas faire preuve de trop d'autorité, de ne pas trop en vouloir d'un seul coup, de savoir ménager vos efforts, de ne pas courir dans tous les sens et de rester un peu plus dans le retrait, dans la sagesse. Parce que là, on voit bien que vous avez vraiment envie de faire avancer les choses, de faire bouger les choses. Et là, ça va vous demander de jongler avec pas mal de choses. Et l'empereur, qui est très stable, charismatique, c'est un leader, des fois, il peut faire preuve quand même d'autorité. On peut vous demander là, effectivement, essayer de tempérer vos envies, vos ardeurs, votre enthousiasme à faire bouger les choses. On voit bien que là, il peut être question de conflit au niveau des communications, au niveau de votre entourage ou tout simplement avec vous-même, avec vos idées. Ça va swinguer, comme on dit, hein. C'est ce qu'il va falloir un peu ménager ce week-end, faire attention à vos envies, à réfréner un peu votre énergie débordante et vos idées débordantes possiblement. Toujours est-il que là, vous allez en sortir de ces conflits, hein. Alors, sur les amoureux, on a le 8 de coupe qui nous parle bien, donc il y a un choix à faire, vous allez très bien savoir le faire, et vous allez laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui n'est plus d'actualité. On l'a là avec le 5 de coupe, quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé. Alors on peut parler de séparation, on peut parler de deuil, on peut parler de choses, oui, qui se sont passées mais qui ne sont plus maintenant actuelles, et vous allez enfin pouvoir faire vos choix en toute sérénité pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Voilà, ça va vous libérer de votre peur de manquer de moyens matériels financiers, la peur que quelqu'un vous manque, que vous manquiez à quelqu'un. Enfin, l'énergie du 5 de denier, c'est une énergie de transition. On fait face à ces peurs de manquer, quelle que soit la chose qui va nous manquer, matériel, financier, émotion, relation, action. Enfin bon, il y a une situation qui vous fait peur. Et bien là, comme vous l'avez en force, vous allez pouvoir faire vos choix pour vous libérer de toutes ces peurs de manquer et pouvoir passer à autre chose, pouvoir avancer. Voilà, vous allez pouvoir lâcher prise et recommencer un nouveau cycle. Et ça va aller vite, hein. Au niveau des communications, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez être plein d'énergie, ça va bouger, hein, ça va bouger ce week-end, hein. Mais pour autant, c'est pour aller vers l'abondance, vous sentir bien, vous sentir serein et retrouver un bel équilibre et faire aboutir vos projets. Alors sur ce 6 d'épée, on a quoi? Voilà, on a la reine de denier, c'est magnifique. On parle bien de stabilité, de se sentir bien ancré dans son quotidien, dans ses projets, dans son financier matériel. On est bien avec soi-même, avec son entourage. C'est très posé, très serein. On est dans la patience, dans la douceur. C'est très concret et on est vraiment très bien. D'ailleurs, on l'a en dos de deck. On a un magnifique 6 de bâton qui nous parle bien d'atteindre ses objectifs, de se sentir dans la quiétude, hein, on est sur de la réussite là, hein. On est bien avec nous-mêmes, on est reconnu pour ce que l'on vaut par rapport à son entourage. Enfin bon, c'est la joie, hein, c'est cool, un bon week-end qui s'annonce. Alors voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Alors, à la coupe des rêves enchantés du petit Lenormand, nous avons l'arbre et les poissons. L'arbre qui nous parle soit de liens familiaux, de racines, de quelque chose qui est bien ancré. On peut parler de sentiments très stables, bien posés, on se sent bien. Ou alors on parle de stabilité financière, de quelque chose qui vous permette de vous apaiser, de vous sentir bien. On parle de communication, possiblement en famille à propos soit de sentiments, soit d'argent. On a également là le fait qu'on se réunit, qu'on se retrouve. Il y a du rendez-vous dans l'air, possiblement pour fêter quelque chose en niveau familial. On parle de sentiments, mais on peut aussi parler d'argent. Il y a de la nouveauté dans l'air par rapport à des liens familiaux ou quelque chose qui est en place depuis longtemps. Oui, il y a de la famille, là, on peut parler de famille, un peu de stress ou de rapidité par rapport à quelque chose de financier possiblement. Et ça vous concerne directement.
Derrière les poissons, on a quelque chose qui tourne en rond, qui vous a agacé, qui vous a énervé, ou alors qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Bon là, il y a une belle opportunité qui arrive. Pour autant, vous n'y voyez pas très clair. C'est un peu bloqué, comme qui dirait. Ça concerne directement le foyer. En dos de deck, on vous retrouve, vous, ou alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une guidance générale, ou alors on parle d'une femme. On parle du déblocage d'une situation, quelque chose qui va se transformer et qui vous amène tout droit vers le bonheur, vers le fait d'y voir clair sur une situation. On a des solutions qui arrivent, hein. C'est joli ça, hein. Alors on parle de prendre de la hauteur sur une situation, de voir les choses sous un autre angle. On peut parler de bâtiment d'État, mais bon, c'est le week-end, pourquoi pas, remarquez, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, les énergies ne sont pas fixées au jour près. Donc là, on parle de stress, mais c'est la fin de quelque chose qui a été bloqué, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Il y a de la nouvelle positive, assurément, qui arrive vers vous. Et c'est officiel, ça vous apporte de la nouveauté. Alors, énergie principale, on a les nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, des nouvelles familiales, possiblement. Oui, ça peut concerner vraiment, assurément, la famille. Quelque chose qui a trait à votre passé, ou alors à des projets, ou des nouvelles sur quelque chose que vous n'y voyez pas très clair, ou que vous aviez des doutes, pourquoi pas. Ça va permettre de transformer une situation. Voilà, les nouvelles qui vous arrivent vous sont apportées par une femme. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur sur une situation. Et ça peut être en relation, encore une fois, soit avec des émotions ou soit avec du financier. Belle opportunité qui arrive vers vous, des bonnes nouvelles financières qui arrivent là, hein. Ah, ça va permettre de retrouver une belle stabilité. Ouh, c'est surprenant. Belle surprise, c'est joli ça, hein. Belle surprise financière qui arrive. Ça va vous faire plaisir. Ça va vous permettre de retrouver encore une fois la stabilité sur quelque... Alors, soit c'est pour du long terme, ou soit c'est vraiment quelque chose qui est bloqué pour l'instant, mais qui va se débloquer, hein. Qui va se débloquer, qui a pris du temps. C'est quelque chose qui dure depuis un moment. Mais bon, il y a possiblement... soit ça vous demande encore beaucoup de courage, ou soit c'est vraiment quelque chose qui était bloqué au niveau familial, là, et qui va se débloquer. Mais il y a de la nouvelle qui arrive, hein. Oui, lentement, mais sûrement. Et c'est vraiment là du financier. Ah, ça peut arriver d'une autre région, autre département, voire de l'étranger pour certains. Il y a du rendez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Rendez-vous, rencontre, on se rassemble, on l'a vu avec le tarot. Hum, Il y a l'étoile là, donc il y a la communication, c'est protégé, il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se concrétiser. Et ça va vous permettre de prendre une décision et d'en finir avec quelque chose possiblement qui était bloqué, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, financières, qui vont vous permettre certainement de retrouver une belle stabilité, qui va également vous permettre de changer, transformer une situation. C'est fou, hein, parce qu'on a le trèfle, l'arbre, 2 et 5, ça fait 7. Le 7, on le retrouve là, hein, la transformation d'une situation qui arrive vers vous et qui va vous permettre de retrouver une belle stabilité. Alors certainement au niveau familial, encore une fois, même si pour l'instant vous n'y voyez pas très clair, il y a des rendez-vous, vous allez en avoir des nouvelles. Encore une fois, 20 et 7, 27, on l'a en carte centrale. Donc là, vous allez pouvoir prendre des décisions, pouvoir passer à autre chose. Il y a de la bonne chose qui arrive vers vous pour ce week-end ou dans les jours un petit peu avant, un petit peu après. Voilà les amis, avec le petit Lenormand, on va conclure le tirage général avec un message du petit oracle des runes. Elle a sauté tout de suite, hein. Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. On l'a vu avec le tarot, où on avait le 8 de coupe, où on avait le 5 de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui vous a déçu, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Eh bien, on a tout ce qu'il nous faut en nous, et toute la patience et tous les éléments en nous pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir passer à autre chose. Pouvoir se libérer de quelque chose qui est bloquant et qui nous empêche d'avancer. En dos de deck, on a quoi?
Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine tes ombres, tu es capable de tout. Voilà les amis pour le général. Passons au familial, émotionnel, relationnel, autant dire le sentimental. À la coupe des 77, on a donc la seringue, donc le soit quelque chose qui est toxique ou quelque chose qui va vous booster, qui va vous donner envie. Et on parle de larmes, alors de joie, de tristesse ou alors de fluidité. De laisser couler, passer ce qui vous tire vers le bas, qui vous traîne vers des énergies toxiques. Ou alors il y a vraiment quelque chose qui va vous booster et qui va vous réjouir. Voyons voir un peu. Là, on parle de tourner le dos vraiment à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Ça va vous permettre effectivement de pouvoir concrétiser quelque chose et de retrouver de l'harmonie. On parle bien de s'ancrer dans le moment présent là, hein, et d'y voir clair. Les vœux et prières sont exaucés et il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Oui, et ça va certainement vous apporter une nouvelle direction, un changement de chemin. Derrière ces larmes, on a quoi? Quelque chose qui démarre, qui débute. C'est le printemps, ça germe par rapport à à des idées qui vous faisaient peut-être tourner le moral en bourrique concernant certainement une relation, un accord, un contrat. Là, il y a de nouveaux projets, hein, et il y a la vague d'abondance qui arrive. Ça vous concerne directement. Alors, voyons voir ça. Protection, magnifique. On est protégé, c'est lumineux, hein, on se sent bien. On nous demande d'être à l'écoute concernant quelque chose du foyer ou alors d'être à l'écoute de son fort intérieur, de ses émotions, de soi, de ce que l'on peut ressentir. Il y a une nouvelle route. Ah, on retrouve le mont là. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui demande beaucoup d'efforts, où il y a des choses qui ne vous parviennent pas, des nouvelles qui ne vous parviennent pas, où il y a quelque chose qui va se concrétiser d'ici cet hiver, qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de passer au-dessus de tout ça, de vous sentir bien. On parle bien d'être dans la sagesse, de se sentir vraiment plein d'amour, plein de bonnes intentions. Oh, il y a l'abondance, il y a quelque chose de parfait là qui arrive vers vous au niveau familial, émotionnel, relationnel. Il y a vraiment une belle élévation. On parle d'abondance d'amour, d'abondance de sentiments par rapport à quelque chose qui était bloqué. Et ça va vous permettre de laisser tomber les masques. Encore une fois, j'ai les cartes qui ne sont pas centrées. Désolée. Voilà. Là, il y a des gens, bon, soit il y a des gens, soit c'est vous, qui ne faites pas tout voir, hein, qui portez un masque pour ne pas laisser paraître quelque chose possiblement. Bon, là, on voit bien qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, de vos sensations, de vos émotions. En tout cas, on est protégé, on se sent bien. Il y a vraiment un nouveau chemin qui arrive vers vous, là. Alors, d'ici cet hiver, possiblement, qui va vous permettre une belle élévation de voir les choses sous un angle différent, de prendre de la hauteur, de passer au-dessus des obstacles et de vous sentir vraiment euh, rassuré dans la sagesse, dans la quiétude. C'est plein d'amour, ça déborde d'amour et ça déborde surtout d'abondance. On voit bien qu'il y a une très jolie évolution qui arrive vers vous, qui va vous permettre de quitter possiblement la peur de manquer de quelque chose. Là, on voit bien que donc quelque chose qui est bloqué ou qui demande beaucoup d'efforts, qui va se concrétiser d'ici cet hiver, va vous permettre d'emprunter une nouvelle route, un nouveau chemin. On vous demande toutefois d'être à l'écoute de vos envies, de vos émotions, ou même de ce que vous pourriez écouter, entendre au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, dans votre entourage tout simplement. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation, d'y voir plus clair, de vous sentir bien, vraiment de, de pouvoir imaginer, concevoir des nouveaux projets et de vous tourner vers l'abondance. On va toutefois en remettre une carte ou deux. Alors, sur les... Oui, il y a quelque chose qui prend racine, enfin qui prend racine, qui pousse, qui est voué à pousser, à grandir, et ça va vous permettre de tourner le dos à une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Encore une fois, pour concrétiser quelque chose, hein. Oui, il y a de la réconciliation, il y a de l'élévation. On va se sentir mieux là, hein. Il y a quelque chose qui va vraiment dans le bon sens et ça va vous permettre certainement de passer à l'action,
ou alors on parle bien d'un homme, enfin d'un homme ou d'une femme, hein. C'est une guidance générale. Alors, amour et abondance, là, on a quoi? On y voit clair sur une situation. Pour autant, on prend son temps, on prend du repos. On l'a vu avec le tarot, avec le 4 d'épée. Il y a du soutien. Pour autant, on vous demande de vous protéger, de faire quand même attention et de ne pas hésiter à aller chercher des renseignements, à s'informer, à, à noter peut-être ce que vous ressentez, à chercher, à y voir plus clair sur une situation pour pouvoir justement avancer sereinement en pouvant imaginer et concevoir correctement ce qui vous attend, ce qui arrive vers vous. Affirme ta croissance. Oui, on reprend son pouvoir, on passe à l'action là. Je pense qu'on est dans le but de pouvoir avancer. Alors ça peut être par rapport à vos envies, par rapport à votre patience, par rapport à vos émotions ou par rapport à une femme tout simplement, bien sûr. On se recentre, on y voit plus clair et on se met dans l'instant présent. Alors sur ce masque, on a quoi sur ce masque, sur la peur de manquer? La stabilité, on est à la croisée des chemins, décision à prendre, choix à faire. Ça va encore peut-être un peu tanguer, ça peut peut-être avancer doucement, mais ça prend son temps, mais ça avance doucement mais sûrement, même s'il y a encore un petit peu de roulis. C'est les tangages des aléas de la vie, tout simplement. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous permettre de passer à autre chose. On se tait ou on parle. Et on parle d'une lunaison là, hein, de garder espoir. Ça va vous permettre de traverser les obstacles assez rapidement. Encore une fois, on vous demande vraiment d'être dans l'instant présent, de s'ancrer dans le moment présent. Ce qui est passé, vous ne pourrez plus rien échanger. L'avenir, il n'est pas encore là, il n'est pas encore présent. Non, ce qu'il faut profiter, c'est du moment actuel. Voilà pour les 77. Allons chercher les messages en fonction de votre situation avec l'élite oracle. Alors, si vous êtes célibataire, on parle d'instabilité, de ne pas y voir très clair sur une situation et de ne pas hésiter à, voilà, à imaginer, à concevoir, à aller chercher des renseignements, des conseils possiblement, afin de vous permettre justement d'y voir plus clair hein, sur une situation qui peut-être vous fait perdre espoir un coup, ou alors être plein d'enthousiasme l'autre coup, et de ne pas y voir très clair sur une situation, sur une émotion, sur une relation. On parle que peut-être vous attendez des nouvelles. On parle de prendre son temps, de prendre du repos. Attention, attention, attention au conflit. Mais il y a une grande transformation qui arrive vers vous. Alors par rapport à une femme, par rapport à vos émotions, par rapport à vos envies, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Si vous êtes en couple, alors message pour les personnes en couple pour le week-end du 10 et 11 décembre 2022. Tiens, l'automne qui ressort, elle est déjà tombée hier, hein, je voudrais pas dire, mais bon. Il me semble que c'était hier, hein, je sais plus. L'automne, l'illusion et la protection. Bon, on peut parler là d'y voir clair sur quelque chose qui, soit on laisse des illusions derrière nous, parce que l'automne nous parle soit de laisser quelque chose qui ne nous sert plus, qui n'est plus d'actualité, et pour autant c'est protégé. On peut parler de récolter quelque chose cet automne, mais pour autant c'est pas spécialement quelque chose de très réaliste. On se fait peut-être une fausse idée sur une situation, une relation, mais encore une fois c'est protégé. Ou alors simplement, là, on ouvre les yeux sur quelque chose pour pouvoir avancer. Ça peut concerner une femme, ça peut concerner une envie, un projet, une relation. Le printemps, on a deux... Donc d'ici, entre l'automne et le printemps, possiblement, il y a quelque chose qui va prendre forme, qui va pousser, qui va évoluer et qui va vous permettre de sortir
d'un état de fausses idées ou des choses que vous croyez possibles et qui en fait n'étaient qu'illusions. Mais vous allez arriver à surmonter ça. De toute façon, c'est protégé et vous avez la force en vous pour pouvoir avancer. Vous ferez confiance à vos instincts. Vous ne vous laisserez pas berner, mais bercer par des fausses idées. Voilà, par rapport à de la nouveauté possiblement. Vous y verrez très clair par rapport à une situation. Par rapport à une relation, possiblement aussi. On voit bien qu'il y a du soutien, qu'il y a de l'amitié, que vous allez arriver à évoluer et à vous sortir d'une situation qui, pour l'instant, apparemment, vous laisse un peu dans des idées illusoires. Si vous êtes en situation compliquée, on a la force qui ressort, le travail et la rencontre. Ah, possiblement, il y a une petite rencontre qui pourrait se faire sur le lieu de travail. Quelqu'un qui peut être bien sûr du signe du lion, pourquoi pas. En tout cas, il y a de la rencontre dans l'air. Hein. Il y a de la rencontre dans l'air pour les personnes qui sont en situation compliquée. Ou alors on travaille sur son courage, sur sa force pour pouvoir aller sur une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. D'ici cet hiver, pour l'instant c'est peut-être un peu bloqué. On parle de la tristesse. Bah tiens, elle ressort encore. Alors il pourrait y avoir une situation qui est en rapport avec quelque chose de professionnel. Une relation sur le lieu de travail, pourquoi pas, qui pourrait peut-être prendre fin cet hiver. Et du coup, ça vous laisse, bah voilà, ça vous laisse un peu dans un état de peine. Hein. Vous êtes blessé, ça, vous vous sentez pas bien, vous êtes triste, hein, tristouné, comme on dit. Hein. Mais apparemment, il y a de la rencontre qui va arriver. Et vous aurez le courage de surmonter ça. Hein. Voilà. Il y a les clés, il y a la clé, il y a la solution qui va arriver. Ça va vous permettre de faire vos choix et de pouvoir avancer, voilà, vers quelque chose de nouveau. Il y a la transformation d'une situation, attention aux ennemis, mais là, vraiment, vous prenez le dessus, vous passez à autre chose. Hein. Il y a de l'opportunité qui arrive vers vous. Voilà les amis, pour ce week-end du 10 et 11. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour vos abonnements, pour vos j'aime, ce qui me permet d'avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.